Premier cours sur les 21 lois du leadership. Les 21 lois du leadership. Nous allons parler leadership dans ce cours. Nous allons découvrir un certain nombre de choses. C'est pour ça que c'est un cours qui est très très important sur le leadership. Et nous allons découvrir que d'une manière ou d'une autre, dans cette vie, nous sommes appelés à diriger, à être leader quelque part. Malheureusement, souvent, on pense que le leadership, c'est quelque chose, on voit certaines personnes, on se dit « Ah, celui-ci, c'est un leader, celui-ci, c'est un suiveur, etc. etc. » Et en fait, c'est faux. On va découvrir que le leadership, c'est quelque chose de latent en nous, c'est-à-dire quelque chose qui est en attente d'être réveillé. Et au travers de ça, nous allons aussi découvrir qu'il va y avoir des lois qui nous permettront de devenir de bons leaders. D'abord de découvrir ce qu'est le leadership, bien sûr, et ensuite découvrir comment diriger, comment nous épanouir dans un leadership, parce qu'on verra que ce sont des choses dans lesquelles on peut grandir, bien évidemment. Un leader, c'est pas quelqu'un qui d'un seul coup se réveille un matin en disant « ça y est, maintenant je suis un leader et je suis un bon leader ». Non, ça marche pas comme ça. Nous allons découvrir, il y a des niveaux dans le leadership, nous allons voir qu'il y a une croissance dans le leadership, et tout ça, ça fonctionne avec un certain nombre de lois dans le leadership. Donc, on va découvrir bien évidemment le leadership selon le caractère de Dieu. Et c'est ça qui est important, parce que certains d'entre vous, vous avez une image du leadership qui est mauvaise. Par exemple, vous avez vu votre père battre votre mère, vous battre ou ne pas vous occuper de vous, etc., 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 etc. Et puis en fait, finalement, vous êtes dit, ah, si c'est ça, être un père, si c'est ça, entre guillemets, être un leader, donc vous avez une image, par exemple, du leadership qui est mauvaise. Ou vous avez peut-être un patron qui en a profité, qui vous a utilisé jusqu'au bout, vous étiez même tombé malade, etc. Et vous dites, ah, si c'est ça un leader, alors franchement, le leadership me dégoûte. Eh bien, on va découvrir que c'est vrai, il peut y avoir un très mauvais leadership qui peut faire du mal. On verra l'influence que représente le leadership, c'est important. Mais on découvrira aussi qu'il existe un bon leadership. Et nous avons besoin, dans cette génération, de lever un peuple de Dieu qui est un peuple de leaders, un bon peuple de leaders. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir que les païens essayent de gouverner les chrétiens, alors que ça devrait être les chrétiens qui devraient gouverner les païens. Dans les sociétés, dans les pays, etc., etc., on devrait avoir de plus en plus de chrétiens qui dirigent, qui ont des postes importants. Et malheureusement, souvent, quand des chrétiens ont des postes importants, ils ne savent même pas quoi faire, ils ne savent pas comment faire. Ils ont appris le leadership au travers de cours, peut-être, mais au niveau des mentalités païennes. Donc évidemment, parfois, ça crée énormément de problèmes. Donc nous allons découvrir le caractère de Dieu. Nous allons découvrir que si nous sommes leaders quelque part, eh bien Dieu va nous confier une responsabilité. Dans cette responsabilité, il va falloir apprendre à être un bon leader. Et comment le devenir, etc., etc. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va découvrir tout ça. Ce cours est largement inspiré d'un livre d'un auteur que j'aime beaucoup sur le leadership, qui est John Maxwell. C'est un Américain qui est chrétien, bien sûr, né de nouveau, et qui a énormément enseigné sur le leadership. Il fait d'ailleurs de très grandes conférences dans le domaine chrétien, mais aussi il s'infiltre dans le monde païen, et au travers de ça, évidemment, il amène des gens à Christ. Il fait des fois d'immenses conférences avec plein de businessmen, plein de leaders chrétiens, des gens qui ont des positions importantes, et il les enseigne sur le leadership, et c'est quelqu'un qui est extrêmement apprécié dans ce domaine-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié le leadership dans le domaine du caractère de Dieu, et il a dégagé un certain nombre de lois du leadership. Il a étudié beaucoup d'auteurs. Il a travaillé pendant des dizaines et des dizaines d'années sur ce sujet. Maintenant, c'est un homme qui a quand même un certain âge, mais qui est vraiment d'une grande bénédiction aussi quand il enseigne les pasteurs, quand il enseigne les leaders chrétiens, les businessmen chrétiens, etc., etc. Donc, il fait un peu des deux. Et parfois, il écrit des livres plus orientés vers le christianisme, vers les chrétiens, avec toute une approche biblique, avec des personnages bibliques pour illustrer certaines choses sur le leadership. Et puis, parfois, il oriente ça avec une mentalité divine, mais d'une façon plus douce vers les païens. Donc il a écrit un livre, entre autres, les 21 lois du leadership, dont ce cours est inspiré, et franchement, personnellement, ça a été une grande bénédiction pour moi de pouvoir avoir un jour ces enseignements, parce que c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Tôt ou tard, vous devez apprendre des choses sur le leadership. Être un leader, c'est quelque chose, je dirais, d'évident. Pour chacun d'entre nous, tu peux être un leader dans ta famille, tu peux t'occuper de petits frères, de petites sœurs, tu peux être papa, tu peux être maman, partout nous sommes leaders quelque part. Il y a des gens qui attendent que nous les amenions quelque part, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas d'expérience, parce qu'ils ont des gros problèmes, etc. etc. Et de toute manière, partout dans ce monde, il y a besoin de leaders. Il y a un besoin évident de bons leaders, d'excellents leaders selon le cœur de Dieu. Donc il y a vraiment de grandes opportunités. Donc nous diviserons le cours par beaucoup de chapitres
chapitres. On va d'abord étudier ce qu'est le leadership, ensuite on étudiera les différentes lois. La loi, par exemple, ce qu'on appellera la loi du couvercle avec David et Jonathan, que nous allons voir d'ailleurs. La loi de l'influence avec Josué, la loi du processus avec Joseph, la loi de la navigation avec Néhémie. On va découvrir la loi de ce qu'on appelle EF Uton, c'est-à-dire quand le vrai leader parle, les autres écoutent, les suiveurs écoutent, avec Samuel. Nous découvrirons la loi de la solide fondation avec Samson, la loi du respect avec Déborah, la loi de l'intuition avec Jéthro, la loi du magnétisme avec Élie, la loi de la connexion avec Roboam, la loi de l'entourage proche avec David, la loi de la montée en puissance avec Barnabas, la loi de la reproduction avec Moïse et Josué, la loi du don de soi avec Gédéon, la loi de la victoire avec Josaphat, la loi du mouvement avec Salomon, la loi des priorités en ordre avec Pierre, la loi du sacrifice avec Moïse, la loi du bon timing avec Esther, la loi de la croissance explosive avec Paul et la loi de la succession avec Jésus. Donc c'est un immense programme que nous allons voir ensemble, qui est très très intéressant, et je vous invite vraiment à passer du temps à revoir vos notes, parce que on va voir, je vais vous dire beaucoup de choses, c'est très riche, c'est très condensé aussi. Vous avez donc votre support de cours, votre syllabus, quel que soit le terme que vous utilisez pour désigner les notes de cours. Ça fait 77 pages pour vous dire, donc il y a beaucoup de matière à étudier. Okay, alors, nous allons voir la leçon numéro 1, généralité, qu'est-ce que le leadership ? Leçon numéro 1, généralité, qu'est-ce que le leadership ? On va définir ce qu'est le leadership. Et d'abord, nous allons voir que l'homme a été créé et a été appelé pour dominer. Donc l'homme a été appelé et a été créé pour dominer. L'homme est un dominateur, c'est sa nature. Il a été créé pour ça. Et nous allons aussi découvrir les différentes hiérarchies que Dieu a créées. Les hiérarchies, on verra que Dieu est un Dieu de hiérarchie. Ce n'est pas un Dieu de désordre, ce n'est pas un Dieu où tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Mais Dieu est un Dieu de hiérarchie. D'abord, nous allons donc étudier cette domination de l'homme et nous allons redécouvrir ces passages de Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, 26, où il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il quoi ? Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu a créé l'homme, pourquoi ? Pour qu'il domine. Et nous allons voir un petit peu ce que veut dire ce verset, mais on va continuer jusqu'au verset 28 qui nous dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal qui rampe sur la terre. » Voilà ce que Dieu veut, soumission, il parle de domination. Okay ? Alors, ce verbe qui a été traduit par dominer, c'est un verbe hébreu. C'est le verbe hébreu donc, qui a été traduit par dominer, c'est le verbe rada, rada, R-A-D-A-H. R-A-D-A-H. Rada, c'est un verbe hébreu qui veut dire la chose suivante. R-A-D-A-H. Ce verbe qui a été traduit donc par dominer. En fait, ça veut dire gouverner. Ce verbe donc, a été traduit par dominer dans ces versets. Ça veut dire gouverner. Donc, rada, R-A-D-A-H. D-A-H, c'est un verbe hébreu, Ancien Testament, je vous le rappelle. Ça veut dire gouverner, ça veut dire avoir la domination. Donc, gouverner, avoir la domination. Dominer. Avoir la domination. Dominer. Fouler aux pieds. Fouler aux pieds, c'est-à-dire piétiner, marcher dessus si vous préférez. Régner en souverain. Régner en souverain. Triompher. Donc gouverner, avoir la domination, dominer, fouler aux pieds, régner en souverain, triompher et donner la victoire. Et donner la victoire. Donc triompher, donner la victoire. En fait, tout ça, ça nous montre que Dieu a toujours destiné l'être humain dans la création à quoi ? Eh bien, à dominer. Sa destinée, la destinée de l'homme, c'est d'être un dominateur, c'est clair. C'est ça qu'il a mis dans l'homme, d'être un dominateur, d'exercer un leadership. Dominer sur quoi ? Dominer sur l'œuvre des mains de Dieu. Voilà. C'est ce que Dieu avait dit au départ à l'homme. Vous allez dominer. J'ai créé tout ça. Maintenant, les rois, les dominateurs, les gouverneurs, c'est vous.
Voilà, c'est ce que Dieu avait dit directement à Adam et Ève. Et c'est marqué dans la parole de Dieu. Donc il faut que vous sachiez que dans chacun d'entre nous, il y a un leader potentiel. Vous pouvez avoir été écrasé par les autres, on a pu vous dire vous êtes bon à rien, vous êtes incapable, tout ce que vous voulez. Non, non, il y a quelque chose en vous, surtout que maintenant vous êtes né de nouveau. Vous êtes fils et filles de Dieu, il y a en vous un leader potentiel. Maintenant ce leader, il va falloir le réveiller, il va falloir surtout le canaliser avec les mentalités de Dieu. Parce que c'est ça que nous allons étudier. Alors on va regarder ce que veut dire le mot leadership. Le mot leadership, c'est un mot anglais, leadership, et on va le définir. D'accord? Donc définition du leadership. Leadership, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on parle beaucoup de leadership, mais parfois, vous savez, on utilise des mots et on n'a pas une définition très claire. Donc là, on va donner une définition. Donc notez que le leadership tend à définir, une capacité. Le leadership tend à définir une capacité à mener des personnes. Donc le leadership tend à définir une capacité à mener des personnes ou des organisations. Donc c'est une capacité, donc tend à définir une capacité à mener des personnes ou des organisations vers l'atteinte d'objectifs. Vers l'atteinte d'objectifs, à réaliser une vision, donc atteinte d'objectifs, mais aussi à réaliser une vision avec un groupe. Avec un groupe. Donc un groupe de personnes. Ça veut dire que le leadership, ce n'est pas une personne seule qui arrive à remporter une victoire, une belle victoire, et qui dit, voilà, je suis un leader. Non, non, si tu es tout seul, tu n'es pas un leader. Tu es le leader de toi-même, ou tu es le leader de tes chaussures. D'accord? Mais le vrai leadership, c'est cette capacité, justement, de pouvoir amener un groupe à réaliser des objectifs. Donc, être entouré de personnes, et il y a une personne qui est leader, qui amène ce groupe quelque part, en quelque sorte, vers des objectifs, à atteindre des objectifs. Il y a tels objectifs, le leader est là, il prépare son groupe, il motive son groupe, comme nous allons le voir, et les gens le suivent, et d'un seul coup, on réalise ces objectifs, d'accord? Et on réalise la vision, une vision. On est là, et on veut remplir une vision, voilà. Donc c'est une organisation, hein, des personnes, une organisation, donc c'est fait avec un groupe, d'accord? Alors le leadership, c'est toujours associé à ce qu'on appelle l'émanation, c'est-à-dire ce qui ressort d'une personne. C'est l'émanation qu'on reconnaît à une personne dans son aptitude à motiver. Donc c'est l'émanation qu'on reconnaît, c'est-à-dire une personne qui est là et on reconnaît en elle qu'elle a toutes ses capacités à motiver, à diriger. Donc cette personne émane ça, c'est-à-dire elle transpire ces choses. Quand vous la regardez agir, vous dites waouh, cette personne, on sent qu'elle a ses capacités à faire ça et c'est ce qu'elle fait. Donc elle motive, à motiver, à diriger, à mener, donc être un meneur, à impliquer, donc impliquer des gens bien sûr, donc à motiver, diriger, à mener, à impliquer, à impulser, c'est-à-dire mettre des impulsions, c'est-à-dire que les gens, hop, d'un seul coup, vous les amenez quelque part, vous les poussez à quelque chose, à impulser, à guider. On motiver, diriger, mener, impliquer, impulser, guider, à inspirer. Donc les gens se sentent inspirés par vous si vous êtes leader. À inspirer et à influencer son entourage. Et à influencer son entourage. Voilà, donc tout ça, ça fait partie du leadership. Là. Je vous donne différentes définitions pour que vous puissiez, avec différentes facettes des définitions, commencer à mieux comprendre ce que ça veut dire être un leader. Alors, un leader, ça désigne, ce sont des comportements d'une personne qui tient cette fonction. Donc, comportement d'une personne qui est dans la fonction du leader. Okay, donc on voit les comportements de la fonction du leader. On voit que ce leader se comporte d'une certaine façon parce qu'il a cette fonction. Et nous découvrirons quelle doit être la fonction du leader, les différentes facettes. Okay, alors évidemment, en fait, ce leader va, au travers de ses comportements, il va amener les autres au succès. Il amène les autres au succès. Donc il aide les autres
à les amener dans leur succès. Ça peut être une personne, ça peut être une organisation complète. Ça peut être une équipe de sport, etc., etc. Vous voyez bien, là on est dans la Coupe du Monde, les Français ont complètement loupé et on est en train de tirer sur qui? Sur le leader. Tout le monde le voit. Le pauvre leader, là, on est comme ça, voilà. Pourquoi? Parce que normalement c'est lui qui devait amener l'équipe. Vous voyez? Et apparemment il n'a pas bien réussi. Je ne ferai aucun commentaire. Nous sommes enregistrés en vidéo, ça peut passer des années plus tard. Et en fait, bon, tout de suite, on fusille le leader. Pourquoi? Parce qu'on dit, c'est lui, c'est de sa faute. On blâme le leader, vous voyez? Parce que théoriquement, c'est lui qui devait mener l'équipe à arriver au moins à un certain niveau, si ce n'est évidemment à remporter la Coupe du Monde. Vous voyez, donc c'est tout à fait typique. Il y a plein de choses dans le leadership, vous voyez, on suit comme ça, on regarde des choses à la télé, etc. Mais maintenant, vous allez regarder de plus en plus avec l'aspect du côté leadership. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous allez vous apercevoir que c'est pas si facile d'être leader, justement. Mais on est tous appelés d'une manière ou d'une autre, soit de fait, soit parce que vraiment on ressent ça dans notre cœur, à être leader quelque part. Et il faut savoir comment réussir et comment développer notre leadership. Donc il va falloir vraiment faire attention, d'accord? Donc cette semence de leadership, elle est dormante en vous, ça il faut que vous le sachiez. Elle est dormante en vous et il va falloir l'activer, il va falloir apprendre à l'activer par la puissance de Dieu. Mais vous allez découvrir de plus en plus qu'il y a quelque chose en vous qui veut diriger et qui veut impacter l'entourage, qui veut influencer l'entourage. C'est obligatoire. Si vous êtes chrétien, si vous êtes, si vous voulez être épanoui en tant que chrétien, obligatoirement, vous allez mener des gens quelque part. Vous allez les amener à Christ, mais aussi vous allez les amener dans les meilleurs comportements chrétiens, vous allez les influencer avec le royaume. Donc obligatoirement, comme nous allons le voir, le leadership, c'est de l'influence. Donc plus vous marchez avec le Seigneur, plus obligatoirement, vous allez avoir une influence, une sphère d'influence quelque part, donc vous allez exercer un leadership. Donc vous ne pouvez pas dire, non, moi je suis simplement quelqu'un qui écoute tout ce qu'on me dit et je fais ce qu'on me dit et je suis quelqu'un d'autre qui m'amène quelque part. Oui, quelque part tu as raison, mais quelque part tu as tort. Parce qu'effectivement, quelque part, tu dois suivre les autres qui t'amènent quelque part, mais aussi tu vas apprendre à diriger les autres, obligatoirement. Obligatoirement. Si tu veux remplir une vision que tu as dans ton cœur, ta destinée, obligatoirement, il y a un moment où tu vas être obligé de te lever et d'amener les autres quelque part. Et ça s'appelle simplement le leadership. Donc on va découvrir qu'il y a des principes du leadership, il y a des lois. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez vous réveiller un matin et vous dire, ça y est, maintenant je suis un grand leader. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Vous allez découvrir, il y a des lois. Ces lois, nous allons les étudier les unes après les autres. Et c'est vraiment intéressant. Vous allez découvrir que ce n'est pas un diplôme non plus, parce qu'il y a des gens qui, maintenant, il y a des écoles de leadership avec un joli diplôme, c'est bien gentil tout ça, mais ce n'est pas ça qui fait de toi un leader. C'est bien d'étudier le leadership, mais ce n'est pas d'étudier le leadership qui fait de vous un leader. Étudier le leadership vous permet de comprendre comment ça fonctionne. Être un leader et un bon leader et un excellent leader, c'est ni plus ni moins de pratiquer un certain nombre de lois divines sur le leadership qui vous permettront de vous améliorer et d'aller de plus en plus haut. Et nous verrons que, je vous l'ai toujours enseigné, dans l'Ancien Testament, nous avons beaucoup de caractères, de personnages qui sont très intéressants à étudier. Là, c'est vraiment un cours, on va prendre les caractères des personnages dans leur leadership. Vous allez voir, c'est très passionnant. C'est vraiment intéressant. Vous allez voir, vous allez découvrir la vie de personnages bibliques avec une facette complètement différente à laquelle vous êtes habitué peut-être de regarder ces personnages bibliques. Si vous regardez à leur foi, c'est bien, ok, mais là, on va regarder au caractère. Parce qu'il n'y a pas de secret, la foi et le caractère, ça marche ensemble. Si vous voulez réussir votre vie chrétienne, rappelez-vous, vous avez ces trois piliers. La parole de Dieu, oui, c'est bien, elle va vous donner la foi, elle va vous diriger, elle va vous amener dans la vérité, etc. D'accord, mais si vous avez la parole toute seule, vous ne réussirez pas dans votre mission, ici sur terre. Si vous êtes très sensible au Saint-Esprit, c'est super, vous êtes touché par le Seigneur, gloire à Dieu, le Saint-Esprit vous parle, c'est très bien, ok, c'est merveilleux, mais si vous n'avez pas le caractère de Christ qui est construit en vous, si vous ne construisez pas vos systèmes de pensée, vos façons de confesser la parole de Dieu, de confesser les choses divines, eh bien vous n'arriverez nulle part. Et vous allez tomber par terre, ou vous allez avoir des conflits gigantesques qui vont ruiner votre réputation ou qui vont mettre par terre votre destinée. Nous allons le découvrir. Donc ce leadership, c'est une semence que vous allez découvrir et qu'il va falloir bien sûr nourrir. Cette semence, il va falloir la nourrir. Cette semence de leader en vous, pour que vous puissiez grandir dans
votre leadership. Donc beaucoup d'entre vous, malheureusement, vous avez eu certainement, moi ça a été mon cas aussi, ou ça a été aussi une ignorance. En fait, il y a souvent un dégoût du leadership parce qu'on voit un chef, on voit un patron, on voit peut-être un mari, on voit peut-être un père, on voit peut-être une autorité qui nous met tous les bâtons dans les roues possibles, imaginables, pour nous empêcher d'avoir telle ou telle chose, etc., etc. Donc ça c'est l'image souvent qu'on a du leadership. Pourquoi? Parce que le monde souvent nous a donné une image du leadership. Où le monde, vous savez, se bat, s'écrase. Nous sommes dans des périodes électorales, vous connaissez ce qui se passe. Les gens s'écrasent les uns les autres parce qu'ils vont dire non, je dois passer, moi je veux passer, moi ceci, moi cela. Et partout dans le monde, c'est la même chose. Vous avez par exemple quelqu'un qui est là, il y a un seul poste, il y a 15 candidats, les 15 candidats vont se faire la guerre parce qu'ils veulent le poste. Et ils savent que s'ils s'arrangent pour faire tout un tas de choses, là, ils peuvent éventuellement avoir le poste. Vous voyez? Bon, parce que les gens cherchent des positions de leadership, parce qu'ils ont cette image mauvaise du leadership. Donc, ce qu'on va découvrir, c'est que nous avons besoin de leaders chrétiens, très importants, dans tous les domaines de la société. Plus nous en aurons, plus nous transformerons la société. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que plus vous êtes leader avec le caractère de Dieu, plus l'influence du royaume de Dieu sera évidente sur la terre au travers de vous. C'est comme ça. C'est vraiment le principe du royaume de Dieu. Parce qu'on verra que le leadership, et je le répète, je l'ai déjà dit, c'est surtout de l'influence. Nous allons découvrir cette loi immense de l'influence. Donc, faites attention, ne dites pas, moi je suis suiveur, je ne veux pas être leader. Non, 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 ne faites jamais ça, c'est une erreur souvent. Souvent c'est parce que c'est par ignorance. Il y a quelque chose en vous qui va naître de plus en plus, qui va se découvrir en vous. Vous allez le travailler et puis vous allez faire des progrès. Vous avez fait des progrès dans la parole, vous avez fait des progrès dans votre vie chrétienne, et bien dans le leadership, vous allez faire des progrès. Ne dites pas vraiment, moi ça ne m'intéresse pas. Non, ça t'intéresse et tu en as besoin. Et tu as besoin d'être leader sur quelqu'un, sur un groupe de personnes, etc., etc. Et il va falloir que tu apprennes à le faire et de la meilleure des façons. Donc cette image que le monde nous a donnée, c'est mauvais, c'est clair. Il va falloir, découvrir comment ça fonctionne d'une façon divine, parce qu'il y a un excellent leadership constructif, un leadership qui se donne, un leadership qui est extraordinaire, que Dieu nous donne d'être de toute façon d'une manière ou d'une autre, si nous voulons prendre nos responsabilités. Maintenant, il faut que vous sachiez que de toute façon, la société est organisée d'une manière qu'il y a des leaders. Le leadership dans la société transparaît de partout. Vous ne pouvez pas avoir une société où tout le monde est égal, ça ne marche pas comme ça. À partir du moment où il y a des hommes et qu'il y a de l'organisation quelque part, s'il y a de la désorganisation, c'est l'anarchie. L'anarchie amène au chaos. L'anarchie, c'est chacun fait comme il le veut. Et comme la nature humaine est mauvaise, pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Les gens s'entretuent, les gens se pillent, les gens font n'importe quoi, et les sociétés sont complètement dans une catastrophe, dans un chaos total. C'est pour ça qu'il y a un certain ordre. On essaye de mettre un certain ordre avec grande difficulté. Et le diable essaye bien sûr de s'infiltrer dans tout ce qui peut être hiérarchique, tout ce qui peut être leadership. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que s'il y a un leader qui a un pouvoir immense, par exemple, un leader comme Hitler, ça a été une catastrophe pour l'Europe. Ça a créé la guerre mondiale, ça a créé le génocide des Juifs, ça a créé ça a créé toute une génération d'Allemands qui a été détruite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des gamins de 14 ans qui étaient là et qui faisaient la guerre. Parce qu'ils n'avaient plus d'hommes. Parce qu'ils étaient partout, entre guillemets. Ils essayaient d'être partout en même temps. Ça, c'était un très mauvais leadership. Donc on va découvrir qu'il y a un très bon leadership, il y a un très mauvais leadership. Autant que ce soit les très bons qui dirigent. D'accord? Et ça, c'est super important. C'est pour ça que nous devons comprendre, nous devons avancer. De toute façon, pour le bien ou le mal de la société, il y a du leadership qui s'exerce au niveau des gouvernements, au niveau des familles, au niveau des églises, au niveau de toutes sortes de choses, partout où nous sommes, il y a une hiérarchie, il y a une hiérarchisation de toute façon obligatoire. Il y a obligatoirement des leaders, il y a obligatoirement des suiveurs. Alors, autant que les chrétiens prennent les places, moi je vois beaucoup de chrétiens démissionner du leadership parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne comprennent pas, bien des fois, comment être de bons leaders, et ils disent de toute façon, moi je suis humble. Non, ce n'est pas de l'humilité quand tu refuses le leadership, c'est de la stupidité, parce que tu ne comprends pas le potentiel que Dieu peut te donner, et que tu dois découvrir en toi, et que tu dois développer pour pouvoir diriger les autres. Et c'est mieux que ce soit toi qui diriges, même si tu as des combats. C'est vrai que souvent, les chrétiens disent, moi j'ai pas envie d'être là, parce qu'il n'y a que des histoires, il n'y a que des problèmes, et il va falloir que je vais me retrouver dans des conflits, voilà, tout simplement. Oui, d'accord, mais si Dieu t'appelle à telle ou telle chose, tu as plutôt intérêt à prendre tes responsabilités. Parce que c'est là où tu vas pouvoir faire du bien dans la société, c'est là où tu vas pouvoir faire du bien autour de toi, c'est là où tu vas pouvoir influencer. Amen. Alors,
Dans les mondes invisibles et visibles, il y a une hiérarchisation. Donc en fait, on va découvrir ça. Dans les mondes invisibles et visibles, il y a une hiérarchisation. Partout, il y a une hiérarchisation. Dans le monde invisible comme dans le monde visible. Regardons ensemble Colossiens 1,16. Colossiens 1,16. Donc monde invisible et monde visible, il y a une hiérarchisation. Partout, il y a une hiérarchisation. Les hommes ont besoin d'être hiérarchisés. Mais le monde invisible est hiérarchisé aussi. C'est très clair. Colossiens 1,16. Et c'est Dieu qui a voulu cela. Dieu a voulu une hiérarchisation. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ordre dans la hiérarchie. Normalement. Si c'est fait selon le cœur de Dieu, bien sûr. Si c'est fait selon les influences sataniques, là c'est une catastrophe, bien évidemment. Nous le savons. Mais Dieu a voulu la hiérarchie. La hiérarchie, c'est quelque chose qui est voulu, c'est la volonté de Dieu. Dans le monde invisible et dans le monde visible. Regardons ensemble Colossiens 1,16, il est dit « Car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. » Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va nommer tout un tas de hiérarchies, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Trône, en grec, c'est chronos, donc c'est vraiment bien traduit. Souveraineté, c'est kuriotes, c'est-à-dire l'aspect de seigneurie en quelque sorte. Principauté, c'est arché en grec, c'est chef, littéralement chef. Pouvoir, c'est littéralement c'est autorité légale, c'est exousia ici. Tout a été créé par lui et pour lui. En fait, Dieu veut et Dieu a voulu, dans l'invisible comme dans le visible, des hiérarchies, une hiérarchisation. D'accord? Même dans la Trinité, il y a une hiérarchisation. Regardons ensemble Jean 5. Jean chapitre 5. On va regarder versets 19 et 20. On voit la soumission ici, totale de Jésus. Et Jésus leur répondit, donc en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Car le Père aime le Fils, verset 20, et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 30, moi je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement, ou discernement littéralement, je juge, c'est discerner littéralement. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On voit Jésus qui est parfaitement soumis au Père, complètement soumis au Père. Et il dira, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un, mais on voit que Jésus obéit au Père. Le Père l'a envoyé pour une mission, Jésus exécute la mission. Il n'est pas là en train de dire, bon, maintenant je suis sur la terre, ça va, c'est vrai que j'avais reçu ça de mon Père, mais j'ai envie de faire autre chose. Non, 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 il y a une hiérarchisation, il y a une soumission et une autorité, d'accord? Bon, par exemple, dans les anges, là on parle de la création. Dans les anges, dans toutes les créatures angéliques, il y a une hiérarchisation. On parle de chérubins, on parle de séraphins. Alors apparemment, les chérubins seraient au-dessus des séraphins. Apparemment, maintenant, c'est un peu difficile à déterminer dans l'écriture. Il y a les archanges. Archange, ça veut dire chef des anges, ça vient du mot grec arché. Chef. Archange. Et il y a les anges aussi. D'accord? Donc on voit même que dans cette expression archange, c'est littéralement chef des anges. La Bible nous parle de l'armée céleste. Vous voyez? Donc toute la création invisible a été hiérarchisée comme une armée. C'est très clair. Dans la Bible, c'est très très clair. Il y a pas mal de versets qui le montrent. C'est ordonné. Bien sûr, il y en a un qui a mis le désordre là-dedans. C'est le diable, nous le savons, qui était un chérubin. Et il a chuté. Il a emmené un tiers des anges. Et là, il a mis du désordre dans cette hiérarchie. Parce qu'il y a eu rébellion. À partir du moment où il y a désordre dans une hiérarchie, ça provient de quoi? D'une rébellion. Voilà, tout simplement. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, au niveau visible. Au niveau visible, eh bien, on le voit. Dieu a voulu les nations, je vous le rappelle. D'accord? Dieu a voulu les nations. Il n'a pas voulu qu'il y ait une seule nation sur la terre. Rappelez-vous la tour de Babel.
La tour de Babel, Dieu a confondu les langages. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les hommes se séparent les uns des autres. Pourquoi? Très simple. Parce qu'il ne voulait pas une nation où il y ait à la tête de cette nation une hiérarchisation où on dirait on ne veut pas de Dieu et on persécute tous ceux qui veulent parler de Dieu. C'est ce qui se passera d'ailleurs, et vous l'avez étudié, lorsqu'il y aura les 7 ans de tribulation avec l'Antichrist. L'Antichrist fera un gouvernement mondial, ce qui est tout à fait opposé à la volonté de Dieu. Et ça va être un très mauvais leader qui va emmener avec lui, qui va précipiter avec lui le reste des habitants de la terre qui ne se repentiront pas à cette époque-là. Avec évidemment signes, prodiges et miracles. Bon. Et ça, c'est ce que Dieu ne veut pas, et c'est Dieu a voulu les nations. Donc, il y a des gouvernements. Et c'est voulu par Dieu qu'il y ait des nations, avec des gens à leur tête. Dans l'Église, évidemment, il y a une hiérarchie aussi. Dieu nous donne d'être ministre en tant que pasteur. Dans la famille, il y a une hiérarchie. Le mari est la tête du foyer. Je n'ai pas dit qu'il est le chef, je n'ai pas dit qu'il est le dictateur du foyer. Mais il est la tête du foyer, littéralement, c'est ce que la Bible nous dit. Dans le travail, nous savons, on ne peut pas travailler s'il n'y a pas une hiérarchisation. On a besoin de gens qui dirigent. Quand une entreprise a un minimum d'employés, eh bien, au bout d'un moment, elle a différents directeurs dans différents départements. Et tout ça, c'est une hiérarchisation. Et qui doit être bonne, qui normalement est bonne. Donc de toute façon, Dieu a prévu cela dans le surnaturel, enfin dans l'invisible et dans le visible. Il y a une hiérarchisation. Partout. C'est voulu par Dieu. Ne pensez pas que ce n'est pas voulu par Dieu. Alors maintenant, cet aspect de hiérarchisation implique qu'il y ait des leaders et des suiveurs. Bien évidemment, nous le savons, beaucoup de leaders n'exercent pas leur leadership d'une façon divine. Partout. Que ce soit un père de famille, que ce soit même des fois le pasteur, parfois c'est le directeur, parfois c'est un roi, un président, un dictateur, un tout ce que vous voulez, qui n'exerce pas le leadership. Et la plupart ne le font pas d'une façon divine, il faut le dire. D'accord? Mais il y a un leadership divin. Il y a un leadership divin. Il y a un leadership selon le caractère de Dieu, que justement la Bible nous montre et que la Bible va nous faire découvrir. Alors, dans Romains chapitre 13, il y a des versets qui sont très mal interprétés souvent. Romains 13. Et c'est là où on voit justement l'abus de l'autorité, mais aussi que Dieu a voulu les autorités. Il est parlé dans Romains 13 à partir du verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ils ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est pour ça aussi que vous payez des impôts, car ceux qui vous gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors, ce passage est souvent extrêmement mal interprété. La Bible ne dit pas que Dieu place les individus en position hiérarchique. Eh oui, parce que souvent des gens vont dire, par exemple, si on dit que toute autorité est voulue par Dieu, ça veut dire toute personne qui est en position pour gouverner est voulue par Dieu, je dis non. Bibliquement parlant, c'est faux. Est-ce que Dieu a voulu Hitler à l'époque de la Seconde Guerre mondiale est-ce que c'est Dieu qui l'a placé? Je suis désolé, non. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça que ce passage dit. Ici, en fait, ce passage nous montre que Dieu a voulu un système hiérarchique pour que les hommes puissent s'organiser. C'est ça que ce passage nous montre ici. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses. Dans tous les pays, de toute façon, il y a un minimum de lois.
D'accord? Des fois des lois qui sont très mauvaises et très anti-Dieu, mais il y a un certain nombre de lois, de lois de respect, par exemple, de l'autre. Dans tous les pays du monde, si on prend la vie d'une autre personne, en général, on est condamné et condamnable. Si on vole, on est puni par la loi, etc., etc. Donc quand il est parlé ici au service de Dieu, ça ne veut pas dire qu'un mauvais dictateur ou un président qui fait n'importe quoi, etc., etc., est au service du Seigneur. Ce n'est pas ça que ça veut dire, ce n'est pas la personne ici, c'est le système. D'accord? Rappelez-vous, Dieu a voulu les nations. Dieu a voulu les nations pour éviter qu'une nation s'empare de tous les hommes, entre guillemets, qu'il y ait un seul gouvernement qui existe et qui s'opposerait à sa connaissance. C'est exactement ce qu'il se passait à Babel. Donc Dieu a voulu les nations pour que, si jamais même des croyants ne peuvent pas avoir une liberté de culte dans une nation, ils puissent aller dans une autre nation. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est l'idée ici de ce passage. Ce passage n'a jamais dit que telle personne, Dieu le met, si quelqu'un passe aux élections, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu, etc. Non, non, ça, non, absolument pas. Je suis désolé, ce passage n'a jamais dit ça. Et d'ailleurs, rappelez-vous, nous n'avons pas d'alliance nationale, quel que soit le pays. D'accord? Donc que ce soit bien clair. Tu peux pas, si tu as un chef qui est très mauvais, tu ne vas pas dire c'est le Seigneur qui l'a placé. Non, il ne l'a pas placé. D'accord? Par contre, ce que Dieu a voulu, c'est un système de hiérarchisation un peu partout. C'est ça que Dieu a voulu, d'accord? Maintenant, la Bible est claire. Ici, Paul nous dit, si tu fais le mal, tu seras réprimandé. C'est normal. Si tu fais le bien, en général, tu ne seras pas réprimandé. Maintenant, on peut te persécuter pour faire le bien, parce que tu es chrétien, tu es croyant, et on peut essayer de te chercher des histoires à cause de ta foi. Ça, c'est Satan qui travaille au travers de gens. Ça, c'est autre chose. Mais en fait, ce passage-là nous montre simplement que les systèmes hiérarchiques sont voulus par Dieu. Parce que l'homme ne peut pas fonctionner sans système hiérarchique. C'est clair. Dieu a voulu cela dans la famille, il a voulu cela dans l'Église, il a voulu cela plus haut dans les gouvernements en général pour qu'il y ait un minimum d'ordre qui empêche quoi? Qui empêche à ce que le péché puisse faire n'importe quoi. D'accord? Donc c'est la dispensation du gouvernement humain. Vous vous rappelez de cette dispensation-là, vous l'avez étudié dans le cours sur dispensation, parce qu'avant cela, c'était l'anarchie totale. Les hommes étaient là, c'est vrai qu'ils étaient peu nombreux, mais si aujourd'hui on n'avait pas de nation, ça serait une catastrophe. Les gens viendraient, c'était des époques, il y a eu des époques de barbares où n'importe quel groupe de gens venait, tuait tout le monde, pillait tout le monde et repartait, etc., etc. Donc Dieu a voulu un système de nation qui n'a jamais été très respecté par les hommes, mais quand même, de plus en plus, on voit sur cette terre, ça devient de plus en plus évident, et chaque nation a des constitutions. Dans ces constitutions, il y a un minimum de lois qui sont plus ou moins tirés d'une certaine morale biblique, il faut le dire. Hein. Je vous dis par exemple, si on tue son prochain, dans toutes les nations, c'est puni par la loi. Bon, si on vole à son prochain, c'est puni d'une manière ou d'une autre. Maintenant, que ce soit appliqué ou pas, c'est autre chose, qu'on soit d'accord. Mais en général, il y a un minimum de lois qui permettent de protéger les individus d'une manière ou d'une autre. Ok ? Donc c'est dans ce sens-là que ce passage parle. Dieu n'a jamais parlé ici que c'est lui que Paul n'a jamais dit que Dieu mettait des individus. Non, surtout à l'époque ici, croyez-moi, quand Paul écrit l'Épître aux Romains, c'était un temps très mauvais pour les chrétiens. Donc Dieu n'allait pas dire, oui, Paul n'allait pas dire, oui, c'est le Seigneur qui a mis l'empereur Néron. Par exemple, Néron, il a persécuté beaucoup de chrétiens, il a mis à mort beaucoup de chrétiens. Il y a eu des empereurs terribles. Et Paul le savait, d'ailleurs, dans Timothée, il en parlera. Paul était en prison dans Timothée, et il ne va pas dire, je rends grâce à Dieu parce qu'il a mis tel empereur ou tel, etc., etc., et je suis en prison, gloire à Dieu. Non, parce que l'évangile était freiné avec ça, d'accord? Mais ce sont les systèmes. Et les systèmes, quels qu'ils soient, dans chaque pays, il y a quand même un minimum, même si ce n'est pas une vraie justice, selon le cœur de Dieu, mais il y a un minimum, et ça permet. Les impôts, on les paye pourquoi? On les paye parce que ça rentre, et ça rentre dans un gouvernement. Maintenant, comment c'est géré, c'est un autre problème, qu'on soit bien d'accord. Mais tous les gouvernements ont un système où ils récoltent de l'argent, et à partir de cela, ils peuvent construire des infrastructures, ils peuvent améliorer la vie des êtres humains. Voilà, ils peuvent donner un minimum, je dirais, d'avantages aux êtres humains qui vivent dans cette nation et qui sont citoyens de la nation, etc., etc., etc. Donc c'est dans ce sens-là que Paul a écrit ici. Okay, je tenais à faire cette précision pour à la fois appuyer ce que je vous expliquais au niveau des hiérarchies voulues par Dieu, mais ce n'est pas l'individu que Dieu a placé. Alors, en tant que leader, Dieu veut que nous réussissions. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. C'est quelque chose qu'il faut que vraiment ce soit en vous. Dieu ne veut pas, si vous avez un leadership quel qu'il soit, que vous échouez. Si vous échouez dans votre leadership, c'est vraiment que vous avez un problème particulier.
quel que soit le leader, que ce soit un leader spirituel, hein, comme moi j'entends parfois des gens qui vous racontent de grandes visions et qui 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard ont complètement échoué dans leur vision et qui se donnent une tripotée d'excuses pour dire oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, je trouve ça lamentable. Et on va le voir d'ailleurs, ce genre d'excuses, pourquoi il ne faut pas se trouver des excuses, mais Dieu nous appelle. Alors on va à réussir. Regardez, on va regarder un passage dans Josué qu'on connaît très bien, et on va voir Josué 1, verset 8. Josué 1, 8. On va peut-être lire les premiers versets aussi du chapitre de Josué. On va lire au verset 1 d'abord. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout le peuple, tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban, voici jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi, regardez bien, c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage, etc., etc., en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour l'observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc ici, nous savons que Dieu a donné une position de leadership à Josué. Et lui dit, c'est grâce à toi que ce peuple va hériter. Moïse, mon serviteur, est mort. Tu sais ce qui s'est passé, Josué? Il n'a pas été dans le pays. Tu sais pourquoi, Josué? Etc. Tout ça, c'est clair. Josué n'avait pas besoin d'une petite répétition sur les événements de Moïse. Pourquoi Moïse n'avait pas été dans le pays de Canaan? Vous vous rappelez, il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Il a fait une erreur qui lui a coûté de ne pas aller dans le pays de Canaan. Nous étudierons toutes ces responsabilités du leader. Beaucoup de gens veulent diriger, mais ils ne savent pas que être leader implique d'immenses responsabilités. Et je vais vous montrer les responsabilités du leader au travers de ce cours, parce que c'est très important, c'est fondamental. Beaucoup de gens pensent que le leadership, c'est simplement être un petit chef avec des privilèges. Et on verra que ce n'est pas du tout ça le leadership selon le cœur de Dieu. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Et en fait, Dieu lui dit, bon, voilà, maintenant, c'est toi qui vas être le leader. Tu vas diriger ce peuple. C'est toi qui vas l'amener quelque part. Tu vas l'amener à prendre possession de l'héritage. Si ce n'est pas du leadership, dites-moi ce que c'est. Dieu lui disait, tu vas être le leader. Et il venait après Moïse, le plus grand leader de l'Ancien Testament. Donc Josué devait réussir dans sa tâche. Dieu lui dit, tu n'as pas le choix. Maintenant tu es leader, tu vas les mener où je vais te montrer, et tu dois réussir. Voilà. Et en fait, Dieu nous dit cela. Dieu te met dans une position de leadership et te dit, voilà, je t'appelle à faire ça, c'est toi qui vas faire ça. Ah, merci Seigneur. Vous priez souvent en disant, Seigneur, je veux te servir, Seigneur, je veux. Ben, gloire à Dieu. Dieu te dit, viens, tu vas faire ça, mais il faut que tu réussisses. Et la responsabilité ici était sur qui? Sur Josué, sur le leader. Et nous verrons qu'un leader, c'est quelqu'un à qui Dieu confie les responsabilités. Et ce leader, il va devoir tout faire pour réussir dans ses responsabilités. Dieu nous donne un mandat, mais après, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ce mandat. Alors maintenant, on va commencer à voir les 21 lois du leadership, et on va voir la première loi qui s'appelle la loi du couvercle. Première loi, la loi du couvercle. Première loi, la loi du couvercle. En fait, c'est une loi, je vais vous montrer qu'un couvercle, c'est ce qui va nous limiter et nous empêcher d'aller plus haut. Donc ce qui nous limite et ce qui nous empêche d'aller plus haut. La loi du couvercle.
Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui nous limitent. On va voir qu'il y a des limitations, il y a des couvercles qui sont sur nous et qui souvent nous empêchent d'aller plus haut. Ça nous cloue au sol, ça nous bloque quelque part. Et on va voir que ces couvercles, eh bien, il va falloir qu'ils soient ôtés de nos vies. Un couvercle, hein, c'est quand vous prenez un pot et puis, eh bien, pouf, vous mettez le couvercle, il n'y a rien qui pourra sortir de ce pot. Voilà. Et c'est l'image ici du couvercle qui va couvrir notre vie, dans le sens où nous empêcher de pouvoir nous épanouir, nous empêcher d'arriver là où on veut arriver. Voilà. Alors, notez qu'on ne peut pas réussir pour la gloire de Dieu sans avoir une habilité à diriger. On ne peut pas réussir pour la gloire de Dieu sans avoir une habilité à diriger. En fait, en tant que leader, il va falloir développer vos aptitudes. Il va falloir développer vos aptitudes. Ça se développe. Comme je l'entendais souvent, c'est mon père qui me disait souvent ça, et il me disait « personne n'est né appris ». Ça veut dire que dans la vie, on apprend des choses. Il n'y a personne qui naît dans ce monde et qui connaît tout. Mais on peut progresser, on doit progresser. Et on doit apprendre à se surpasser, apprendre à aller plus haut, apprendre à changer notre environnement et à amener les autres quelque part. Ça s'apprend. Alors notez que l'habilité d'un leader, c'est l'habilité d'un leader qui détermine son efficacité. C'est l'habilité d'un leader qui détermine son efficacité, dans le domaine bien sûr où il dirige. L'habilité d'un leader, c'est ce qui détermine son efficacité dans le domaine où il dirige. Ça veut dire que plus un leader est habile, plus il va réussir dans son leadership, plus il va être efficace, plus il va être influent. Moins il est habile dans son leadership, plus il va aller de chaos en chaos, de difficulté en difficulté. Donc l'habilité, ça va déterminer l'efficacité. Donc plus je suis habile, plus je vais pouvoir diriger d'une manière efficace et influente. On va découvrir de plus en plus. Et en fait, souvent, ce qui se passe dans nos vies, c'est qu'il y a des choses qui sont là comme des couvercles. On ne s'en aperçoit pas forcément. On va expliquer ce que c'est qu'un couvercle. En fait, ce sont des choses qui nous empêchent d'aller plus haut. Et il va falloir identifier ces couvercles et les enlever. C'est deux choses qu'il va falloir faire. Donc on va découvrir qu'il y a des choses qui nous limitent, des choses qui nous clouent au sol. Des fois on en est conscient, des fois on n'en est pas du tout conscient. Et il va falloir identifier ces couvercles, c'est ce qu'on va découvrir ici dans cette première loi, et il va falloir enlever ces couvercles pour qu'on puisse devenir efficace. Donc de plus en plus habile, de plus en plus, ça va amener de l'efficacité, ça va amener de l'influence. Et on va voir ces couvercles, on va les découvrir. On va d'abord voir qu'il y a des couvercles externes et des couvercles internes. Donc il va falloir identifier et enlever ces couvercles. Ensuite, on va découvrir qu'il y a des couvercles externes. Et on verra qu'il y a des couvercles internes. On va découvrir que dans ces couvercles externes, il y a des choses que nous-mêmes on a mis. C'est des couvercles parfois c'est nous-mêmes qui avons mis ces couvercles, sans nous en rendre compte souvent. Des choses qui nous bloquent. Et on s'est bloqué nous-mêmes. On verra, je donnerai des exemples, vous verrez. Et souvent, on est limité et on se dit, mais bon, je suis limité, c'est comme ça. En fait, il va falloir qu'on découvre que on va devoir enlever ces couvercles. Et certains de ces couvercles, on va pouvoir nous les enlever. Et d'autres, ce sont d'autres personnes qui vont nous aider à enlever ces couvercles. On va découvrir cela dans la vie, entre autres, de David. Donc il y a des couvercles que vous serez capable d'identifier et d'enlever vous-même. On verra certains exemples. Il y a d'autres couvercles qui sont là, qui vous empêchent d'aller plus haut dans votre leadership, que vous allez
identifier, mais que vous ne pourrez pas enlever vous-même. Mais Dieu va placer des gens sur votre route pour vous aider justement à enlever ces couvercles. Parce que sa grâce est là, et quand il voit qu'il y a quelque chose où on a un désir quelque part d'avancer avec lui, d'un seul coup, on commence à réaliser qu'on est bloqué quelque part, et on dit Seigneur, là franchement, j'ai tout fait pour ça, mais j'ai besoin de quelqu'un. Et c'est là où Dieu nous enverra ce qu'on appelle un mentor. Je n'ai pas dit un menteur, j'ai dit un mentor. Ok ? En fait, quelqu'un qui va nous mentorer, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous aider quelque part à un moment donné. Dieu va nous le faire rencontrer, cette personne va nous aider pour aller beaucoup plus haut, on va découvrir ça aussi. Et pour enlever certains couvercles qu'on serait incapable d'enlever, jusqu'à temps qu'on puisse nous-mêmes voler nos propres ailes. On va découvrir cela en tant que leader. Alors, souvent, les gens se donnent des excuses. Ils blâment beaucoup de choses. Vous savez, il y a pas mal de gens qui disent, ben voilà, j'aimerais bien, mais voilà, j'ai telle chose dans ma vie qui m'empêche de. J'ai tel manque d'éducation, j'ai tel handicap, j'ai tel manque d'argent, etc. Bon, plein de gens disent ça. En fait, il y a pas mal de gens qui se donnent des excuses, d'accord ? Et malheureusement, souvent ils blâment. Alors ils blâment les autres. Voilà, ils sont bloqués quelque part, ils blâment les autres. Oui, c'est vrai, mon grand frère m'a fait ça quand j'étais petit, et j'ai été éduqué comme ça, etc. Donc je ne peux pas m'épanouir là. Faux. Ça va être un couvercle que tu vas être obligé d'enlever quelque part. Oui, je suis orphelin. Oui, je n'ai pas d'argent. Oui, j'ai ceci, etc., etc. Donc tout ça va être des couvercles. Et souvent, malheureusement, on blâme. Et on va se plaindre. On va se plaindre à Dieu, souvent. Mais rappelez-vous que dans le ciel, il n'y a pas de bureau de plainte. Et malheureusement, souvent, les chrétiens sont comme ça. Dieu leur donne une vision, ils ont envie de foncer, ils foncent et boum, oh, ils s'aperçoivent qu'il y a un couvercle quelque part. Ils l'identifient mal, ou s'ils l'identifient, ils disent, ah, bon, ben, c'est la seule chose que je peux faire. Je ne peux pas aller plus loin. Je suis bloqué. Parce que. Les chrétiens sont les champions du monde pour se trouver des excuses, rappelez-vous. Pour blâmer les autres. C'est triste à dire, et la plupart d'entre eux se réfugient dans une espèce de prière qui est fausse. Non mais soyons clairs, la plupart du temps c'est ça. Ah, Seigneur, si tu ne fais pas ça, je ne pourrai pas. Je ne peux pas. Et nous avons vu que ce genre de confession, bien sûr, met des limites à notre vie. Alors nous allons découvrir deux personnages intéressants à propos de couvercles. Ces deux personnages qui vont avoir deux destinées particulières. C'est David et Jonathan. David et Saül, excusez-moi, David et Saül. David et Saül. On va découvrir deux personnages dans la Bible qui ont deux arrière-plans différents, qui vont avoir deux destinées différentes. Ça s'appelle David et Saül. Et on verra qu'il y en a un qui avait un grand potentiel, qui a tout gâché. Un autre qui ne payait pas de mine, c'est-à-dire quelqu'un, on n'en aurait fait aucun cas, on n'aurait pas misé un franc sur lui en disant celui-ci va devenir un grand leader, et qui a bien réussi. Le premier, bien sûr, c'est Saül, qui avait un grand potentiel, mais qui malheureusement a tout gâché. Il a tout mis par terre, Saül. David, lui, il avait très peu de chances de réussir, mais il a su enlever des couvercles. Et il va réussir dans son leadership. Ça ne va pas être facile. Nous découvrirons qu'il y a beaucoup de défis dans le leadership. Beaucoup de défis à relever, beaucoup de choses qui sont difficiles, beaucoup d'obstacles. Mais quand on fait les choses selon le Seigneur et qu'on a vraiment un désir de réussir pour sa gloire, Dieu nous bénit d'une façon extraordinaire. Ça demande du temps, ça va demander du sacrifice, ça va demander des souffrances, ça va demander de changer, ça va demander de comprendre alors qu'on ne comprend rien au départ, etc., etc. Donc tout ça, ça va être ce qu'on va forger au travers de ce cours. Montrer des lois et des lois et des lois et des lois du leadership qui sont fondamentales. Et si vous les appliquez, vous allez voir, vous allez progresser énormément dans votre leadership. Voilà pour ce cours.